Rarement un pays attaquant n'aura pris autant de soin pour prévenir sa cible. L'Iran a pris soin, par un communiqué, de dire pourquoi il faisait cette opération, à savoir répliquer à l'attentat qui a frappé leur ambassade à Damas et qui est imputé aux Israéliens. 2, ils ont invoqué l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui reconnaît la légitime défense en cas d'attaque similaire. Et 3, ils ont précisé qu'ils n'allaient attaquer ni objectifs économiques, ni des sites urbains. Israël est dans son droit de dire que son territoire a été visé et agressé par des missiles de croisière balistiques et des drones, comme l'Iran était aussi dans sa logique de dire que l'attaque de son consulat près de son ambassade à Damas est un acte de guerre. Néanmoins, est-ce que Israël peut prendre l'initiative tout seul de procéder à une réplique qui pourrait déboucher sur une escalade qui ne manquerait pas de devenir incontrôlable? Ça, c'est la question. Ce qu'on peut noter dans ce sens, c'est que les États-Unis ont été catégoriques en disant, qu'ils ne s'associeraient pas à une éventuelle offensive contre l'Iran, mais ils demandent aussi à Israël de calmer le jeu, puisque la réplique iranienne a été calibrée de façon à ce qu'en principe, dans l'objectif des Iraniens, qu'on remette les compteurs à zéro. Ce sont des pays qui n'ont plus le choix. Ils sont pris dans un bras de fer qui oppose d'un côté l'Iran et de l'autre Israël et son allié américain. Et eux, ils sont au milieu. Ils craignent beaucoup plus l'Iran qu'ils ne craignent Israël ou les États-Unis, dont ils se sont rapprochés. Et évidemment, que ce soit le Bahreïn qui abrite la 5e flotte américaine, que ce soit le Qatar qui abrite une des plus grandes bases américaines hors des États-Unis, que ce soit l'Arabie saoudite ou la Jordanie, tous abritent des bases militaires américaines dont l'équipement radar a servi à balayer le ciel iranien pour savoir d'où partaient les missiles et les drones, et donc suivre leur itinéraire, donner les coordonnées et les neutraliser. D'une certaine manière, même si c'est passivement, et notamment la Jordanie qui partage la plus longue frontière avec l'État d'Israël, c'est-à-dire 300 km, et dont l'espace aérien constitue le corridor, la voie royale, si je puis dire, pour entrer dans le territoire israélien. Qu'il soit israélien, américain ou arabe, en principe, je dis bien en principe, un coup de théâtre ou un coup de poker est toujours possible malheureusement au Moyen-Orient, mais en principe, même s'il y a une réplique israélienne, elle serait mesurée et de façon à ce que chacun sentant qu'il a rétabli sa dissuasion et son honneur, entre guillemets, puisse décider de calmer le jeu.